L'échéance des anges, des veilleurs, des génies du ciel, des esprits célestes. Selon votre culture, vous savez comment on les appelle. Alors, il y a eu une descente de certains esprits des cieux, que la Bible appelle fils de Dieu, et que le livre d'Enoch appelle les veilleurs, lesquels ont enseigné aux êtres humains un certain nombre de choses, à savoir la fabrication d'armes afin d'introduire la guerre et la violence sur la terre, l'art du maquillage, des bijoux et de la parure, afin de provoquer la vanité, la vanité, la corruption des mœurs, et la séduction, bien sûr. La divination et l'astrologie, la connaissance des signes du ciel, la lecture des présages et l'interprétation des songes. L'usage des racines et des plantes à des fins sorcellaires, ainsi que les poisons. Les mystères du ciel, de la lune et des saisons, à des fins d'idolâtrie, faisant de la science une raison d'orgueil. La connaissance de l'écriture et de l'encre que l'homme utilisa ensuite à de mauvais escients, notamment pour mentir ou transmettre le mal, pour faire de la magie, de la sorcellerie, faire des incantations, conserver des savoirs occultes et magiques au lieu de la parole de vie, pour élever son savoir au-dessus de la révélation divine. Ces esprits célestes ont eu des relations avec des humains, et ils ont mis au monde des êtres hybrides, mi-humains, mi-divins. Parmi eux, il y avait des géants, appelés aussi des Néphilim, ainsi que des héros de l'Antiquité, parmi lesquels on peut citer Hercule, connu dans l'Antiquité grecque, Romulus, connu dans l'Antiquité romaine, Wang Di, connu au niveau de la Chine, Krishna, connu au niveau de l'Inde, lesquels sont tous nés d'une relation contre nature entre un être humain et un esprit, notamment un être divin. Il en existe plusieurs. Si vous voulez vous cultiver là-dessus, sachez qu'il en existe vraiment plusieurs et dans toutes les cultures. À cause de toute cette dépravation, le monde est devenu encore plus méchant qu'il ne l'était déjà par le manque de sagesse de l'être humain. C'est cet événement qui constitue l'auteur des pratiques interdites: l'occultisme, les sorts, les magies, le mauvais œil, les profanations, les blasphèmes, les guerres d'influence, les guerres de territoire, les sacrifices humains et notamment les guerres de pouvoir.